Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce premier coup de cœur de la semaine. Dans cette émission, je tâcherai de vous parler d'un film diffusé ou qui a été diffusé à la Salamandre, bien entendu. Un film surtout qui m'a marqué en fait par son histoire, ses acteurs, son réalisateur, etc. Alors aujourd'hui, en guise d'inauguration, je voulais vous parler d'un film qui est sorti il y a un an à la Salamandre. Il s'agit de Loup de Wall Street, réalisé par Martin Scorsese et sorti en 2013 aux USA. Alors pour commencer, il faut savoir qu'en fait ce film est tiré d'un livre du même nom, écrit par Jordan Belfort, donc c'est lui là, un ancien boursier qui a connu une ascension fulgurante à Wall Street, avec des méthodes quelque peu illégales. Alors ici Scorsese a fait appel à Leonardo DiCaprio pour le rôle principal. Ah oui, Leonardo. Alors le rôle principal c'est celui de Jordan Belfort justement, puisque c'est une autobiographie. Et pour la petite anecdote, c'est quand même la 5e fois déjà que Martin Scorsese et DiCaprio travaillent ensemble sur un film. Et encore une fois, vous dire que leur collaboration est absolument géniale. Et DiCaprio aurait dû, ça dépend du point de vue, obtenir l'Oscar du meilleur acteur. Et il s'est fait doubler en fait par Matthew McConaughey. Ah ouais, on dit bien Matthew McConaughey. Enfin, je crois. Qui joue, il faut le dire, incroyablement bien dans le Dallas Buyers Club. Et c'est même Matthew McConaughey qui joue dans le Loup de Wall Street. Mais quelle ironie du sort! Et même si on le voit peu, en quelques minutes, il aura réussi à nous laisser à tous un air en tête. Il faut savoir qu'en fait ce passage mythique du film, il a été totalement improvisé par l'acteur Matthew McConaughey justement. Et DiCaprio et Scorsese ont tellement adoré ce petit passage-là qu'ils ont décidé d'en faire en fait tout simplement l'hymne du film. Bon, on est d'accord, ça fait beaucoup d'anecdotes d'un seul coup, donc revenons-en au principal. Pourquoi ce film? Eh bien tout simplement ce film c'est une vraie bombe, 3 raisons à cela. La première c'est évidemment que le jeu des acteurs est absolument fantastique. On découvre d'ailleurs dans ce film Margot Robbie. Margot Robbie qui jouera d'ailleurs prochainement dans Suicide Squad. Elle incarnera la méchante Harley Quinn. Et elle sera d'ailleurs aux côtés de Will Smith et de Jared Leto. La deuxième raison, c'est qu'on prend beaucoup de plaisir à observer cette extravagance en fait. Et le film est hyper bien construit parce qu'on s'attache vraiment très bien au personnage de Belfort, qui est pourtant un arnaqueur de première, une ordure finie. Et on se passionne pour lui, on a envie de participer à cette démesure en fait, on veut plus que ça s'arrête, on veut le voir grimper jusqu'au sommet de Wall Street. Même si c'est vrai qu'à la fin, à la sortie du film, on a pris beaucoup de plaisir, mais on se dit quand même que c'était un vrai enfoiré. D'ailleurs, c'était un problème pour Scorsese et DiCaprio, puisque beaucoup de spectateurs à la sortie du film croyaient qu'il voulait donner une bonne image de ce boursier Belfort, alors qu'en fait pas du tout, c'est tout le contraire. Et tout simplement, la dernière raison, ce qui fait le génie du film, c'est que c'est réalisé par Martin Scorsese, quoi. Plus besoin de montrer que ce réalisateur est incroyable, tous ses films sont magnifiques et celui-ci en fait partie. Voilà, c'est fini pour cette présentation du Loup de Wall Street. Mais surtout, n'hésitez pas à venir au cinéma de la Salamandre, parce que la Salamandre, c'est aussi le Loup de Wall Street. Allez, ciao!